Alors bonjour Daniel, bonjour Patrick. Une nouvelle question qui m'inquiète un petit peu, c'est les fameux secteurs d'activité en astrologie que l'on appelle les maisons. Et je me demande un petit peu comment ces maisons sont-elles dressées. Parce que quand on arrive en astrologie, très rapidement, on vous fait travailler avec des éphémérides. On vous dit voilà, la maison 1 correspond à telle chose, la maison 2 correspond à telle chose. Mais quand on regarde un thème, on s'aperçoit qu'il y a des maisons, cette espèce de barre de fromage, qui sont plus ou moins amples selon le thème. Et on se demande qui et comment a été décidé cette répartition, ce découpage d'un thème astrologique. Alors, il faut revenir un petit peu à l'histoire de l'astrologie, notamment à l'invention de l'imprimerie, parce que simultanément ont été éditées les premières tables de maison pour les astrologues, qui sont les tables de Placide, la domification des Placidus, qui est donc un système où on va, en correspondance avec les 12 signes, dresser les 12 maisons, mais à partir de secteurs horaires, c'est-à-dire des tranches de 2 heures, qu'on va projeter sur l'écliptique d'une certaine manière. Alors, historiquement, comme ce fut les premières tables des maisons, les Placidus, elles se sont répétées. Il y a une sorte de mimétisme chez les astrologues. Et depuis plusieurs centaines d'années, la plupart des astrologues travaillent avec ce système du Placidus, alors que historiquement, si on revient à Ptolémée, donc là plutôt au début de notre ère chrétienne, 2000 ans auparavant, Ptolémée pratiquait plus les maisons égales, c'est-à-dire qu'à partir de l'ascendant, qui est l'intersection de l'horizon est avec l'écliptique, on dressait 12 maisons égales de 30 degrés. C'est un système très simple, mais qui s'est un petit peu oublié du fait de la culture et des habitudes des astrologues. Parce que ça marche peut-être aussi, mais peut-être que le système des maisons égales marche mieux. Ah, ça, alors voilà, on en est maintenant à 95% des astrologues, environ, qui utilisent ce système. Comme l'a très bien dit Daniel, c'est surtout une habitude qui a été prise au fur et à mesure des enseignements d'astrologues en élèves d'astrologie, etc., de prendre Placidus parce que c'était des tables qui étaient vendues, imprimées, tout simplement. Voilà. À partir de l'époque que j'ai connue, des premiers ordinateurs, là, ça a changé, puisqu'on pouvait avoir accès à d'autres systèmes de domification. Regiomontanus, Campanus, Cor, etc. Bon, il y avait le système des maisons égales, mais peu de gens l'utilisaient. Personnellement, j'ai fait des études il y a fort longtemps, il y a une vingtaine d'années, pour le journal qui s'appelait Astral. Et j'avais donc étudié le thème de Brel avec tous ces systèmes-là. Et je me suis aperçu que celui qui correspondait le mieux, c'était celui du système égal. Mais comme je suis un astrologue qui était habitué à Placidus, qui travaillait avec Placidus, j'ai continué à utiliser Placidus. Et puis un jour, je suis tombé sur une de mes consultantes qui m'appelait de l'étranger, d'Arabie Saoudite, je crois, où elle travaillait pour un grand groupe. J'ai étudié son thème et j'ai vu qu'elle avait des planètes en maison 10, Placidus, très bien, et un amas de planètes en maison 10. Et j'ai commencé à l'interroger sur sa carrière, son père éventuellement, puisque le soleil est en maison 10. Non, il n'y avait rien qui correspondait à cette maison 10, de la reconnaissance sociale, etc. Elle était tout simplement secrétaire de direction, mais bon, pas de quoi motiver un tas de planètes en maison 10. Et là, je lui ai posé la question en mettant le système maison égale, toutes les planètes tombaient en 9, maison 9, maison de l'étranger, etc. Et je lui ai demandé, là, ça fait combien de temps que vous travaillez dans ce pays? Elle me dit, ça fait 5 ans. J'ai dit, auparavant? Ben, auparavant, j'étais en Afrique équatoriale. Ah oui, j'ai dit, donc vous voyagez souvent? Elle me dit, ben, j'ai fait que ça. Toute ma vie, j'étais à l'étranger. Ah bon, ben d'accord, là, je me suis dit, il y a une piste sérieuse à explorer. J'ai commencé donc à explorer tout cela. J'avais déjà exploré mon thème de cette manière. C'est là que j'ai découvert, par exemple, que mon Jupiter, qui normalement était en 12, se trouvait en 11. Or, j'ai 2 associations, donc ça paraît quand même mieux. Hein, et d'autres choses comme ça, dans les thèmes de mes proches, j'ai remarqué. Et puis, dans les thèmes de mes consultants, ça se vérifiait de plus en plus. Surtout les maisons, justement, proches de ce qu'on appelle le milieu du ciel, la 9 et la 10, et puis, bien entendu, la 4 et la 3,
qui correspondent à cet axe-là. Et dans les planètes en maison 3 ou maison 4, on pouvait faire aussi la différence entre l'héritage justement de la maison 4. Quand on avait par exemple Mars ou Saturne dans la maison 4, il y avait une enfance un peu difficile, avec une sévérité, des coups quelquefois, etc. Alors qu'en maison 3, c'était complètement différent, ça concernait les études, etc. Voilà. Donc, vraiment, je me suis après heurté à la plupart des astrologues qui me disaient non, moi j'y crois pas, moi c'est Placidus. Bon, alors très bien, j'ai décidé de mener encore plus les études et j'ai découvert vraiment des choses très intéressantes. Le système Placidus, je vous le dis, on ne peut pas s'y fier. Pourquoi? Parce que quand on dépasse une certaine latitude, il ne fonctionne pas. Exemple, ici, vous voyez, j'ai le thème de Charles de Foucault. C'est un thème qui est très connu parce que jamais on n'aura vu autant d'aspects dissonants dans un thème. Ouais. Voilà, vous savez que Charles de Foucault est un prêtre missionnaire qui a eu tout d'abord une vie très tumultueuse, qui a été engagé dans la Légion, etc., militaire, très indiscipliné, et puis il a eu un jour une grande révélation, et c'est en voyage que ça s'est passé. Hein. Et dans son voyage, donc, il a expérimenté vraiment la foi. Il s'est vraiment mis au service des populations. Hein. Et on peut le voir ici avec une Vénus en Scorpion et en maison 9, dans le système de maison égale. Oui. Là, on voit que c'est l'amour transcendé, puisqu'en Scorpion, vous imaginez pour un prêtre. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Donc transcendé, bien entendu. Hein. Alors que dans le thème de Charles de Foucault en maison Placidus, on peut voir que cette Vénus est en maison 8. S'il avait vraiment eu la maison 8, Scorpion, oui, ça aurait posé problème pour sa vie de prêtre missionnaire. Hein. Autre point important, en Placidus, on voit que sa conjonction Soleil-Mercure se trouve en maison 7. Oui. Et là, on peut voir que c'est une façon peut-être de communiquer, de rechercher aussi la compagnie, comme un couple, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc beaucoup d'importance de la maison 7. Et vous savez qu'il est mort tué par un Touareg, l'un de ses élèves, enfin de ses admirateurs, même on pourrait le dire, hein, tué d'une balle comme ça au petit matin. Or, ici on ne voit pas pourquoi dans la maison 8, à ce moment-là, ça serait Vénus. Ouais. Parce que si c'était Vénus, ça serait plutôt une femme qui l'aurait tué. Ouais. Bon. Voilà. Alors que là, dans le système de maison égale, on voit que le Soleil-Mercure tombe en maison 8, la maison de la mort. Opposé Neptune, carré Mars, Lune Mars en Sagittaire, et Jupiter en Gémeaux qui forme le quadruple carré. Donc une mort violente, bien entendu, mais qu'on peut voir que en maison égale. Si on prend le thème de Charles de Foucault et qu'on le dresse toujours en Placidus, mais qu'on le fait naître, non pas à son lieu de naissance en France, mais à Tromsø en Norvège, voilà ce que ça donne. Ah, ça, il y a un problème. Alors, on a une conjonction ascendant milieu du ciel. Ascendant milieu du ciel, presque. Avec des maisons énormes comme ça, bon, ça ne ressemble à rien. Et la maison, par exemple, 7 et 8 sont séparées de 2 degrés. 2 degrés, oui. Bon, voilà. Donc c'est inexploitable. Une démonstration que Placidus, déjà, ne marche pas, bien entendu. Mais souvent, les gens me disent, mais comment ça se fait mes maisons sont larges, hein, voilà, tout resserré. Bon, alors, donc, j'ai dressé aussi le thème d'Elisola, par exemple, en Placidus. Voilà. Il est ici, donc, on peut voir qu'en Placidus, il a un amas de planètes en bélier, surtout Soleil conjoint Pluton et la Lune et Mars, et Mercure même, en maison 4. Bien sûr, là on peut se dire, voilà, quelqu'un pour lequel la maison compte beaucoup, les racines, hein, etc. Bon, très bien. Quelqu'un même qui pourrait travailler à la maison. Oui. Bon,
pour un écrivain, ça semblerait logique. Bon, c'est pas tellement le cas des Bisola. Quand on dresse son thème avec des maisons égales, on peut voir que ces planètes ne tombent pas en maison 4, en Bélier, mais en maison 5, la maison de la créativité. Pour un écrivain. Alors, pour un écrivain de sa Célèbre, trempe, oui. célèbre, Célèbre, oui. il a écrit énormément. C'est quelqu'un qui a été engagé chez Hachette, hein, très tôt, à l'âge de 20 ans, je crois. C'est là qu'il a commencé à développer tout ce côté-là littéraire. Ce qui est intéressant entre le système des maisons Placidus et le système des maisons égales, c'est l'inégalité des maisons qu'on va avoir. Donc, ce qui est déjà un petit peu un paradoxe, parce que les 12 signes sont définis à partir de l'intersection avec l'écliptique, enfin du plan terrestre, et ce qui nous donne le bélier de façon très précise, à 0 degré, 0 degré, et on trace les signes de 30 degrés, donc c'est un découpage tout à fait géométrique, et qu'on ne va pas du tout retrouver dans les maisons Placidus ou autres. Voilà. Il n'y a que les maisons égales qui reproduisent cette géométrie, qu'on peut dire astrologique, mais qui est aussi sacrée, parce qu'elle a aussi un sens, notamment lorsqu'on fait référence à la croix, la fameuse croix de Jésus, prenez votre croix et suivez-moi, qui est en fait la croix de l'incarnation, l'intersection du plan horizontal qui représente l'incarnation, et du plan vertical qui représente l'esprit. Et l'être humain s'incarne sur cette croix, et toute sa vie, et il transporte cette croix avec lui. Et ce qui est quand même paradoxal avec Placidus, c'est que cette croix va être déformée selon le lieu et selon la saison de l'année et l'heure. Et notamment, on n'aura pas, ce qui devrait être le cas, 90 degrés entre le milieu du ciel et l'ascendant. Sauf au tropique du Cancer, bien entendu. Oui. Voilà, à certaines heures de oui, notamment à midi, où on a une conjonction. Ouais. Et ce qui est quand même paradoxal, lorsque on connaît l'astrologie et qu'on fait des calculs extrêmement précis, notamment pour la révolution solaire, où il nous faut calculer la position du Soleil à la seconde d'arc près, pour pouvoir dresser un thème de révolution solaire, et que dans le même temps, dans toutes les littératures astrologiques, on nous apprend que pour les maisons cadentes et succédentes, c'est-à-dire les maisons qui ne sont pas angulaires, on tolère un ordre de 6 degrés. Ah oui. Alors entre 6 degrés multiplié par 60 minutes, multiplié par 60 secondes, donc ça fait quand même une sacrée quantité de secondes d'imprécision. C'est quand même un paradoxe pour les astrologues qui sont quand même friands de calcul, de mathématiques et d'exactitude. Voilà, tout à fait. Ouais. Une des méthodes traditionnelles d'interprétation où on nous dit qu'il faut faire passer, par exemple, dans le thème natal, une planète qui se situe à la fin d'une maison, il faut la passer dans la maison suivante. Oui, alors 1 ou 2 degrés. Voilà, 1 ou 2 degrés, si on a une conjonction, on passe dans la maison suivante. Alors, non seulement c'est absurde, parce que si on observe le mouvement de ces planètes dans la journée, elles tournent dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'une fois qu'une maison, en fait une planète rentre par la fin de la maison, et on sort par le début. Donc, si on procède en appliquant cette technique de la conjonction cadente et succédante, en faisant passer dans la maison inverse, c'est comme si on reculait tout à fait. dans l'heure. Ça, c'est assez absurde. Oui, et je suis d'accord tout à fait, parce que je pense que c'est peut-être justement la preuve que les gens ne sont pas très sûrs de Placidus, puisque avec des statistiques, ils se sont aperçus que la planète n'était pas forcément dans cette maison, mais dans celle qui suivait. Alors, bon, intuitivement, il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et il corrige en fait. Oui. Ouais. Voilà. Et c'est un peu le paradoxe de ce mimétisme astrologique, avec ces fameuses tables des maisons qui ont été imprimées, réimprimées, et qui sont devenues presque une tradition, mais une tradition en fait qui s'est certainement écartée d'une norme de vérité, parce que si on revient un petit peu à la source, chez le prince des astrologues Ptolémée, qui travaillait vraiment simplement avec des secteurs de 30 degrés, donc qui nous permet d'avoir une rigueur dans l'interprétation, dans la technique d'interprétation. Bien entendu. Et le fait que tu as abordé, Daniel, de la croix, cette fameuse croix astrologique, me fait penser que souvent on assimile un petit peu le fond du ciel, l'axe fond du ciel, milieu du ciel, comme un arbre finalement, dont on plonge les racines avec la maison 4, maison 3, maison 4,
Et les fruits qui donnent justement tout leur potentiel en maison 9 et maison 10, socialement, donc, hein, on assimile toujours cet arbre-là à celui justement de la croissance. Or, la nature nous enseigne bien que les arbres ne poussent pas à 30 degrés à gauche ou à droite, ils passent à la verticale. Tous à la verticale. Il y en a très peu qui peuvent. Voilà. J'ajouterais que non seulement ça induit en erreur pas mal d'étudiants astrologues, et tout à fait inconsciemment, ils ont suivi, bien entendu, cette façon de fonctionner, mais en plus, cela a donné aussi des erreurs d'interprétation, non seulement pour les maisons, mais aussi pour des gens qui ont développé des sortes de techniques comme, par exemple, vous avez entendu sans doute parler des maisons liées et des signes interceptés. Oui, hein, voilà. Signe intercepté. Alors, quand on a par exemple des maisons liées dans le signe des Gémeaux, on a le plus de tendance à avoir des tendances homosexuelles, pardon, j'ai pas d'homophobie en ce moment, homosexuelles. Quand on a le signe du Bélier intercepté, soi-disant, on ne développe pas vraiment son Mars, enfin des bêtises, il faut le dire. Hein. Il y a même quelqu'un qui a écrit un livre sur un livre entier là-dessus. Voilà. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'on peut s'y fier ou pas à cette technique-là? On pourrait rajouter au chapitre justement des incertitudes astrologiques les études de Michel Gauquelin, qui avait fait des études statistiques sur les dispositions planétaires. Alors là, c'était pas en système de domification, c'était en système, je crois, de domitude. Donc en fait, qui est l'angle des planètes par rapport donc à l'horizon. Et lui a mis en exergue le fait que les gens qui avaient, par exemple pour les scientifiques, des Saturnes en maison 9 ou en maison 10, mais dans sa distribution statistique, la maison 9 était plus en exerce que la maison 10. Enfin, quand je parle de maison, c'est des correspondances, parce que c'était pas un système de maison. Et là, on retrouve à nouveau cette fameuse heure de conjonction, certains qui prennent 6 degrés pour les maisons cadentes et succédentes. Donc on est dans un flou artistique qui ne correspond pas du tout à la discipline de l'astrologie. Voilà. Alors, petite précision tout de même, nous utilisons le système des maisons égales, mais avec l'ascendant qui est le même qu'en Placidus. Hein, parce qu'il y a un autre système de maisons égales qui s'appelle antique, et qui se base justement sur... un dégage de 15 degrés. 15 degrés à partir de l'ascendant. Tout ça peut-être pour coller avec des statistiques de ce fameux monsieur Gauquelin, mais bon, à la pratique, vraiment, ça ne donne pas grand-chose, ça mérite bien son nom, c'est un système antique. Alors pour conclure, vous nous dites que le système Placidus était quelque chose d'assez dogmatique, on s'est un petit peu fait chloroformer par la tradition, et aujourd'hui vous nous dites, bon, le système des maisons égales est quand même mieux, la preuve, on a eu des exemples concrets, réels, est-ce qu'on ne va pas aller vers un nouveau dogme ? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut peut-être varier les plaisirs et utiliser plusieurs systèmes, ou est-ce que la vérité est dans les maisons égales? Moi, je serais assez partisan que les astrologues remettent un petit peu en question cette pratique du Placidus pour explorer d'autres systèmes, notamment le système des maisons égales, qui est un système parfait géométriquement parlant, et de voir la correspondance. Et ce que je trouve qui est très important dans la pratique de l'interprétation, c'est surtout d'avoir un ressenti. Donc avoir non seulement des repères personnels sur l'interprétation, sur un petit peu les statistiques qu'on peut avoir avec différentes consultations, et de voir qu'est-ce qui nous parle le plus. Moi personnellement, je trouve que le Placidus ou le Regiomontanus, avec le système des directions primaires, que je ne pratique pas beaucoup, mais c'est un système qui marche, mais qui est basé sur le mouvement terrestre et sur l'heure. Mais ce mouvement-là de l'heure n'est pas le même que celui du mouvement géométrique, simplement des degrés sur l'écliptique, qu'on peut appliquer donc pour les signes ou les planètes. Et en termes d'interprétation, notamment en astrologie psychologique, le système des maisons égales, je le trouve le plus parfait, le plus parlant. Et c'est vrai que quand on s'amuse à décoder dans les thèmes entre Placidus et les maisons égales, on trouve beaucoup de choses intéressantes et de solutions dans la maison égale. Alors, expérimentons. Alors, je crois que le mieux, c'est
de dire expérimentez-le. N'ayez pas d'a priori, surtout pas. Nous en avons eu aussi pendant des années. Je ne pensais pas que c'était vraiment valable. Donc mettez-le en pratique avec vos proches, dressez des thèmes tous les jours, et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous y viendrez. Le système des maisons égales est top. Ça y est, c'est l'adopté. Merci Patrick. C'est l'adopté. Merci.